d'aujourd'hui. Nous allons voir un peu ce qui se passe dans l'actualité nationale. D'abord, nous allons à Kaffrine, Pape Farah. 2 cas d'hémorragie de Crimée-Congo ont été détectés au mois de janvier. C'est ça, Jane. Donc, pour faire face, les spécialistes ont lancé une campagne pour mieux sensibiliser les populations sur la maladie, mais aussi à promouvoir les bonnes pratiques de prévention. Ces 2 cas ont été détectés au mois de janvier. Suivons le compte rendu de Ndaye Awa Bey et Mame Gor Wilane. feebar bi nga xamante ne nag ci mala lay jóge daal di dugg ci nit ñi Kaffrine di dëkk bi nga xamante ne nag mbay mi ak sàmm gi am na fi solo lool moo waral ba spécialiste yi daal di amal waxtaan ngir xool yan matuwaay lañ mën a jël ba xeex bi le feebar. yee population bi xamal leen Le médecin de chef district donc de Kaffrine. Nous y reviendrons, c'est l'élément et en Wolof. Nous y reviendrons tout à l'heure pour la version française. Nous parlons cette fois-ci du prix du riz brisé ordinaire qui va connaître une baisse, une annonce du ministre du Commerce. Après concertation avec le Conseil national de la consommation, l'État propose le prix du riz brisé à 350 francs le kilogramme, vu que le cours du marché mondial du riz a connu une baisse. D'ailleurs, l'effectivité de ce prix est prévue la semaine prochaine. Selon le ministre du Commerce, Fatou Bintou Conté et Mohamed Dion ont assisté à la réunion du Conseil national de la consommation consacrée au prix du riz brisé. Suivons le compte rendu. Afin d'alléger les foyers et le panier de la ménagère, le prix du riz brisé ordinaire va connaître une baisse. Le prix proposé par l'État est de 350 francs après concertation avec les importateurs et commerçants. En Inde, 2 fois, nous avons rencontré le ministre indien du Commerce. Nous avons rencontré la NCL, qui est la structure habilitée par l'État indien à vendre, et nous avons signé un contrat pour acheter le riz à $380 le kilo. Et au maximum à $480 le kilo, soit 240 francs CFA le kilo. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons justement, sur cette base, également informé les consommateurs. Aujourd'hui, justement, l'occasion de proposer un prix qui a été en tout cas accepté de tous, c'est le prix de 350 francs par kilo. D'ailleurs, l'importateur de riz Abdoulaziz Ndiaye estime que ce prix proposé peut être revu à la baisse. Évite les amalgames, ce n'est pas du riz parfumé, mais c'est du riz non parfumé, brisé. Ça veut dire riz indien non parfumé ou thaïlandais non parfumé. 60 francs par kilogramme, c'est la baisse que l'État a fixée, c'est le prix plafonné, mais même si tu vas au marché, les commerçants ou importateurs sont en train de vendre beaucoup plus moins cher que ce prix fixé par l'État. Donc la baisse est possible. L'effectivité de cette baisse va entrer en vigueur à partir de la semaine prochaine, selon le ministre du Commerce. Alors c'est après donc certainement l'annonce du président de la République, dont on ne sait pas encore, sera effectivement en avril. C'est après l'annonce du président de la République qu'on saura cela, mais sera à partir de la semaine prochaine. Donc, rappelons qu'au Sénégal, 1 300 000 tonnes de riz sont consommées tous les ans, une consommation assez importante qui pousse l'État à revoir le prix de cette denrée. Une baisse donc du prix du riz au grand bonheur des serrères. On en reparlera tout à l'heure. Des contrôles nocturnes ont été effectués dans plusieurs boulangeries Pape Farah et beaucoup de manquements constatés. L'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale fouille les boulangeries de Dakar. Des contrôles nocturnes effectués dans la capitale et qui ont permis de constater un certain nombre de manquements. Sur les 81 donc visitées, toutes ne respectent pas la déclaration d'ouverture d'établissement, les contrats de travail, d'hygiène et la convention collective du secteur. Des convocations ont été servies. L'inspection dit privilégier d'abord une démarche pédagogique. Nos reporters Al-Hassan Ba et Modou Diop ont assisté à la tournée nocturne. Suivons le reportage. L'objectif est de voir les conditions de travail dans les boulangeries. Au total, 91 ont été contrôlés et 91 convocations servies, ce qui veut dire que toutes ces boulangeries ont fait l'objet de convocations. 56 ont déféré à leur convocation et ont reçu des lettres d'observation. Donc, c'est-à-dire des lettres qui permettent à l'inspection du travail d'informer ces boulangeries-là des manquements à corriger. Voilà. Maintenant, savoir aussi qu'il y a 28 dossiers de boulangeries qui sont en instance
Et par rapport aux convocations, donc, il y a juste 9 boulangeries qui n'ont pas déféré à nos convocations. Un ensemble de manquements constatés. Au-delà du défaut de déclaration d'ouverture d'établissement, l'absence de contrat de travail et du respect des conditions d'hygiène sont pointés. La plupart des boulangeries ne sont pas déclarées à la saison de travail. On n'a pas la déclaration d'ouverture d'établissement. Ensuite, la convention collective applicable n'est pas respectée. Les salaires ne sont pas vraiment respectés, les salaires catégoriels de base de cette convention. La prime de transport pour les travailleurs qui ont la possibilité de l'avoir du fait de la distance de 3 km entre le lieu de travail et le lieu de résidence. Et en même temps aussi, le non-respect du droit de jouissance au congé. On voit déjà qu'il y a énormément de problèmes d'hygiène. En quoi donc cela peut, on peut le prouver. Et l'état des vestiaires et des toilettes aussi, donc qui est quand même parfois assez désolant. Nos conditions de travail sont très déplorables. Nous n'avons ni contrat, ni IPRES, ni caisse sécurité sociale, ni d'heures supplémentaires. Cela doit être corrigé. Avant d'envisager des sanctions, l'inspection régionale du travail privilégie d'abord une démarche pédagogique. Ici, il arrive que l'employé ne connaisse pas la réglementation en matière de gestion du personnel, en matière de conditions de travail. Donc si ça se trouve maintenant, on va donc les convoquer pour d'abord les sensibiliser par rapport à ça. Maintenant, si l'employé ne se plie pas, en tout cas ne fait pas un effort dans ce sens, maintenant il y a un autre niveau, la mise en demeure, et même du code procès verbal d'infraction, qu'on va communiquer au procureur, maintenant qui va poursuivre l'employeur. Ces opérations initiées par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ont démarré depuis le début du mois de Ramadan et entrent dans le cadre de la stratégie globale établie concernant le contrat d'objectifs fixé avec les ministères. 6 000 entreprises seront contrôlées à Dakar. Après le secteur de la boulangerie, ils vont enchaîner avec le secteur des BTP. Djeynaba, la Commission nationale des droits humains demande la suspension de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Un atelier de réflexion a été organisé hier matin dans l'optique de discuter de la question avec les organisations des droits humains. Selon la présidente de CNDH, le professeur Amsatou Sow Sidibé, pour elle, il est important de dialoguer sur cette proposition de loi avant le vote afin de mieux préserver la cohésion sociale. Rappelons que la proposition de loi interprétative sera soumise en plénière le 2 avril prochain. Suivons le compte rendu signé par Fatima Touré et Alun Diagne. Le 2 avril prochain, les députés vont examiner en plénière le projet de loi portant interprétation de la loi d'amnistie, une loi à polémique qui défraie la chronique depuis un moment avec des positions divergentes. La Commission nationale des droits humains prône le dialogue avant de penser au vote. Que faut-il faire de la loi d'amnistie? L'abroger avec des dispositions expresses, l'interpréter? La question ne fait pas l'objet de la réponse, ou les réponses ne font pas l'objet de consensus. Le peuple est séparé sur la question. Les acteurs sont séparés sur cette question. Voilà pourquoi, dès l'abord, d'emblée, nous avions dit que pour éviter tout désamour, les risques d'un désamour, et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive. La CNDH s'engage à porter le plaidoyer auprès des députés afin de trouver des solutions. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale et aux députés, après examen de cette proposition de loi interprétative prévue le 2 avril prochain, de reporter son vote jusqu'à la fin des concertations. La Commission nationale des droits humains va tout faire pour porter le plaidoyer et discuter avec les concernés. La présidente de la CNDH pense que le Conseil constitutionnel devait être associé en amont à cette proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Mais il y a d'autres préalables. Si la loi interprétative
doit être passée devant l'Assemblée nationale une recommandation, et la suivante, c'est de soumettre cette loi au Conseil constitutionnel pour qu'elle apprécie. Pour préserver la cohésion sociale et rendre justice aux victimes, la Commission nationale des droits humains se dit prête à dialoguer avec toutes les parties concernées pour un Sénégal de paix et de justice. Merci beaucoup Fatima Touré. Un an après l'adoption de la loi d'amnistie du 6 mars 2024 qui efface donc les poursuites judiciaires liées aux violences politiques survenues entre 2021 et 2024, le collectif des familles des victimes refuse de tourner la page lors d'une conférence de presse tenue donc hier à Dakar dans les locaux d'Amnesty International Sénégal. Il a réaffirmé son rejet catégorique de cette mesure et sa volonté de voir les responsables traduits en justice. Suivons le porte-parole Djibril Diaw au micro de Ibrahima Kane. C'est une promesse qui a été faite lors des récentes campagnes électorales, que ce soit à la présidentielle et aussi aux législatives. Je pense qu'une seule personne tuée ou bien un seul jeune tué lors des manifestations, tout le pays devrait quand même s'indigner. Et on parle de plusieurs victimes, on parle de plusieurs décès lors de ces manifestations-là. Nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Parce qu'on peut tout faire pour ces familles des victimes, mais si ces familles-là ne mettent pas le visage sur ceux qui ont aujourd'hui tué leurs enfants, je pense que ce chagrin-là ne pourra jamais les quitter. Donc il faut que justice soit rendue. Dire aujourd'hui, que ce soit au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que ce soit au Premier ministre, et vraiment tout ce qu'ils pourront, ou bien le ministre de la Justice, qu'il facilite à ces familles-là l'obtention de ce jugement d'hérédité. Et nous parlons du décès de maître Khoureyssi Thiam, levée du corps et inhumation. Khoureyssi Ba, autant pour moi. Depuis hier, on met le Thiam derrière Khoureyssi. Ouais, c'est ça. Donc, décès de maître Khoureyssi Ba, levée du corps et inhumation par Farah ce samedi. Ce samedi à l'hôpital principal de Dakar à partir de 9h. À l'enterrement se tiendra le même jour au cimetière de Yoff. Proches, collègues et amis lui rendront un dernier hommage. Les condoléances seront reçues à la maison familiale située à Sicap Baobab derrière la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Une occasion pour ses proches de se recueillir et de témoigner leur soutien à la famille du défunt. Et nous terminons bien sûr par le sport. Cannes U17 conserver le trophée au Maroc et se qualifier à la Coupe du Monde de la catégorie. C'est ça l'objectif, les deux objectifs des Lions fixés par l'équipe nationale des moins de 17 ans actuellement à Jadida pour les besoins de la compétition du 30 mars au 19 avril 2025. Nous y reviendrons dans la version Wolof avec Cheikh Sadibou Dia. C'était l'essentiel pour l'actualité nationale. Merci beaucoup Pape Faragning pour ce point de l'actualité nationale. On te retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale.